que Semana de concert avec la protection civile, avec Bureau des Mines, avec l'UNESCO, avec Croix-Rouge haïtienne, avec Centre national de météorologie, nous avons gagné pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, par rapport à l'ensemble des tsunamis que le pays a connaît, eh bien nous autres, nous ne pouvons pas attendre que c'est leur situation arrivée pour nous essayer de retirer en bas de l'eau, mais nous voulons, par rapport avec toute l'activité que nous avons menée, parce que nous avons l'ingénieur météo qui est le spécialiste en tsunami qui est déjà passé dans 9 départements zone côtière avec toute institution qui me parle là, qui est sensibilisé, qui est formé, informé population et en fait journalistes qui dans zone et journalistes surtout même qui est allé dans zone la caillou qui sensibilise la population pour qu'on ait que dans le cas où il y a un éventuel tsunami qui type de précautions pour prendre. C'est dans l'optique ça que nous toujours connaît nous dit tout il y a 3 types de tsunami et puis devant pas quitter ingénieur météo élaboré, il y a tsunami local, tsunami régional, tsunami lointain. Donc, nous connaissons le plus dangereux, c'est tsunami local. C'est dans l'optique ça. Le 15 novembre, là, nous avons fait un exercice de simulation dans le nord, plus précisément au Cap. Mais nous avons le Grand Nord qui est ciblé, côté que nous devons élaborer, côté que nous avons des panneaux signalétiques en tsunami que nous allons placer à des points bien déterminés qui pourront indiquer la population. Et sous panneau, ça va rentrer, pas sortir. Et tout le monde qui est sous zone côtière là, tout, par rapport avec l'ensemble des informations et sensibilisation qui est faite dans la zone nord. Mais puisque nous y a par rapport avec en situation qu'on y a qui est au Cap là, nous ne sommes pas capables de faire exercice de simulation le 15, donc nous avons fait le 29, c'est ça l'ingénieur BDE. Et c'est ça que l'ensemble institution que je parle là, qu'il s'agit du Semana, qu'il s'agit de la Croix-Rouge haïtienne, protection civile, Bureau des Mines, Centre national de météorologie, en fait l'UNESCO, donc nous entendons le 29 de ce mois. Donc c'est pour la première fois que l'État haïtien, à travers Semana, à travers protection civile, Bureau des Mines, Croix-Rouge haïtienne et qui est coordonné par l'UNESCO, pour faire un premier bagage comme ça pour montrer à la population comment l'État Kounyan voulait faire que la population, c'est les mêmes qui vraiment gagnent plus intérêt pour l'État protéger. Parce que pour diriger, il faut que la population. Et bien, si l'État pas prendre des dispositions pour empêcher la population victime, surtout dans une catastrophe naturelle, eh bien, si par une population, par l'État, par une personne qui peut gouverner. Nous avons un exercice que nous n'avons pas fait, un exercice de simulation de tsunami. Et le 15 novembre, mais nous sommes obligés pas capable de faire parce que nous connaissons toute force et direction protection civile, toute force et toute volontaire Croix-Rouge et toute volontaire et tous les brigadiers en gestion des risques et des désastres mobilisés. Et ces mêmes personnels ça tout capable mobilisés pour exercer des simulations. Donc ils ont engagé, donc ça sont urgence. Donc nous sommes obligés de reporter. Et maintenant, comme déjà été dit, nous avons proposé le 29 novembre et date ça l'a confirmé par une réunion que le comité pilotage a organisé le mercredi 14 novembre à 10h du matin au bureau de l'UNESCO. Je dis que le projet système d'implantation d'alerte au tsunami, c'est système d'alerte au tsunami est implanté et il commence à implanter à partir du tremblement de terre, d'accord, suite au tremblement de terre qui a eu lieu le 12 janvier 2010. Et nous n'avons pas besoin de répéter les chiffres de monde qui mourent parce que nous connaissons plus le monde qui mourut. Et le pourquoi, c'est parce que nous avons perdu la mémoire des séismes et des tsunamis qui ont lieu depuis la colonie. Et cette histoire est racontée par l'historien Semery depuis 1772. Il y a une foultitude de tremblements de terre, il y a une foultitude de tsunamis. Mais nous-mêmes, nous plus habitués à cyclone, comme saison cyclonique, comme c'est le 1er juin, il finit 30 novembre. Chaque année, nous toujours attendons un cyclone, mais et tremblement de terre, comme c'est un événement qui vient chaque 50 ans, chaque 100 ans, donc nous avons tendance pour nous oublier. Donc c'est ainsi que l'événement du 12 janvier 2010 était réveillé mémoire, non, d'accord? Et dossier l'UNESCO te prend à cœur, il était relancé dossier ça, et c'est ainsi que nous commençons à implanter le système d'alerte tsunami après le 12 janvier 2010. Et forme de dossier ça, mon qui coordonne c'est l'UNESCO et un comité de pilotage tout et qui l'a tout. Donc comité de pilotage ça, c'est Bureau des Mines et de l'énergie qui l'a pour les paramètres sismiques parce que c'est pas n'importe qui tremblement de terre qui a tsunami, donc faut au moins magnitude la dépasser 6.5 et épicentre là tout faut aller à la surface de la mer ou bien hypocentre là côté le foyer tremblement de terre, côté foyer a fait là, d'accord, faut aller dans la mer, d'accord. Ensuite, nous avons Semana. Donc, Semana, c'est le point de contact tsunami. C'est Semana qui est chargé de coordonner les activités et de donner de très bonnes informations au public et concernant le tsunami. Et nous sommes là aussi pour la surveillance sismique. Et en parlant de surveillance sismique, nous avons un travail d'aménagement qui commence déjà dans Semana. Nous avons une cellule de surveillance qui est le CODOMA. C'est un centre d'opération